Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble serviteur, le prophète Nathan Oudimba, qui vient encore partager avec vous une portion de la parole de Dieu, comme nous vous avons dit depuis la semaine dernière, que nous allons commencer à passer du temps de prière avec vous ensemble, comme nous l'avons fait la semaine passée, comme nous l'avons fait la semaine dernière, et nous voulons continuer avec vous. Et ça sera comme ça, comme d'habitude. Et le vœu de notre cœur et notre prière, c'est que nous vous prions à ce que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez liker, que vous puissiez aussi nous rejoindre dans ce programme de prière que nous avons à passer avec vous ensemble. C'est un temps fort de prière que nous voulons commencer à passer avec vous. C'est pourquoi est-ce que en guise d'introduction, je commence par saluer ceux qui me connaissent, de loin comme de près, ici aux États-Unis, qui me connaissent partout ailleurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue aussi la grande communauté, la nouvelle cité de David. Je salue le bishop Zachary Kabengele, le visionnaire de la nouvelle cité de David. Je salue aussi Maman Monique et je salue tous les serviteurs de la nouvelle cité de David. Ce soir, nous allons encore partager quelque chose ensemble avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé sur la prière de Zacharie. Et nous avons essayé un peu de disséquer et de développer un peu la pensée de manière que nous puissions prier avec vous. Et la Bible nous dit que Zacharie était stérile comme sa femme Élisabeth. Les deux étaient incapables d'avoir un fils, d'avoir un enfant. Mais par la force de la prière, Dieu leur a rendu capable d'être porteurs d'un enfant. Et aujourd'hui, nous avons préparé aussi quelque chose à partager avec vous. Et je pense que quelqu'un sera béni. Je pense que quelqu'un sera exaucé. Je pense que quelqu'un trouvera la solution et la grâce devant la face du Seigneur. Et le thème que nous allons partager avec vous est intitulé « Le Dieu qui écoute la prière ». La fois dernière, nous avons défini avec vous ensemble. Nous avons commencé par donner la définition à ma manière de la prière, de peur que quelqu'un dise que non, ce n'est pas ça la définition, ou j'aime ma façon de définir. Non. La prière est définie de différentes manières. Et chacun a sa manière de définir la prière. Et il y a plusieurs sortes de prières que quelqu'un peut faire. Il y a plusieurs sortes de prières que quelqu'un peut passer dans la présence du Seigneur. Et d'emblée, je commence par donner une simple définition que la prière est une relation intime ou personnelle entre un homme et son Dieu. La prière, ce sont des paroles qu'un homme adresse à son Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire avec vous 1 Roi chapitre 8 et le verset 45. Et je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi que je prenne un peu mes lunettes et je vais lire au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 8, le verset 45. Je vais lire au nom de Jésus. L'intitulé de ce 1 Roi est écrit la prière de dédicace de Salomon. Salomon faisait une prière du temple qu'il avait construit à l'Éternel. Et dans sa prière qu'il adressait à Dieu, il va prononcer une phrase. Et cette phrase-là, c'est celle que je vais lire avec vous ce soir, avant que je ne puisse aller dans la deuxième partie de notre message. 1 Roi chapitre 8, c'est le verset 45, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, tu écouteras des cieux leurs prières et les supplications. Tu leur feras droit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salomon, dans sa prière adressant à Dieu, il va dire que Éternel, tu écouteras des cieux la prière de ton peuple, la prière de tes serviteurs, la prière de tes servantes, et tu leur feras droit. Tu écouteras la prière du haut des cieux. Écoutez, tout homme, il vit sur la terre. Tout homme, il marche sur la terre. Tout homme, tout ce qu'il fait est fondé sur la terre.
Et cet homme-là, et quand il prie, la prière vient de la terre et monte vers le ciel. Et Salomon dit que l'Éternel écoute la prière de ses serviteurs du haut des cieux. L'Éternel écoute la prière de ses serviteurs provenant de la terre vers le ciel. Et il ajoute en dira que l'Éternel leur fera droit. En d'autres termes, l'Éternel leur rendra la justice. L'Éternel va leur donner raison à leurs problèmes. L'Éternel va exaucer leurs prières. C'est ce que Salomon était en train de dire. C'est-à-dire que tout chrétien, où qu'il soit, s'il prie, l'Éternel l'écoutera du haut des cieux. Tout chrétien, quelle que soit la nature, les lieux où tu te retrouves, dans la famille, dans le problème que tu es, quand tu adresseras la prière à Dieu, il t'écoutera et il t'exaucera. Le vœu de mon cœur est ma prière, que le Très-Haut t'écoute, que le Très-Haut t'exauce, que le Très-Haut te réponde, que le Très-Haut te donne ce que toi tu as besoin. Quelqu'un qui est avec moi peut dire Amen là où tu es et que Dieu écoute ta prière. Bien-aimé, pendant que tu dis Amen, je vois que Dieu te répond. Pendant que tu dis Amen, je vois que Dieu ouvre le ciel. Pendant que tu dis Amen, je vois un ange descendre et il vient pour répondre à ta prière. Dis Amen très fort et Dieu te bénit abondamment. Bien-aimé, je vais dans l'autre livre, je vais dans Matthieu chapitre 17 et le verset 21, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, soyez attentifs, écoutez-moi bien et vous allez voir de quoi est-ce que Dieu est capable. Combien est-ce que Dieu est capable de réaliser des choses avec nous ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi un peu sourire un peu, ça me fait un peu du bien quand je souris un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 17 et je vais lire à partir du verset 21. Mais si vous voulez bien pour la meilleure compréhension, je peux lire en dents de scie à partir du verset 14. L'intitulé de ce verset est écrit « Guérison d'un démoniaque ». Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu les guérir. » Jésus répondit, race des incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Dieu vous bénisse abondamment. Il fut guéri à l'heure même. Laissez-moi lire la parole de Dieu et prier maintenant. Seigneur, je te dédie ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Sois Dieu avec nous, afin que la pensée et la parole de ce soir puissent trouver place dans la vie de quelqu'un et que puisse guérir ma soeur et ma soeur au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés, je venais de lire avec vous dans Matthieu chapitre 17. Le verset 21 était un verset très utile pour toi et moi, dont je vais lire. Et la Bible dit ceci: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Bien-aimé, le verset 21 dit: il y a des démons qui peuvent quitter la vie de quelqu'un que par la prière et par les jeûnes. C'est-à-dire, nous nous ressourçons par des jeûnes et des prières. Et quand nous faisons des jeûnes et quand nous prions, il y a des démons qui ne résistent pas à ces jeûnes et prières. Bien-aimé, écoutez cet homme. Il avait son fils.
qu'il aimait bien. Il avait son fils qui l'aidait bien. Il avait son fils qui l'accompagnait par-ci, par-là. Mais la Bible dit ceci, cet enfant était possédé. Quand on parle de la possession, c'est-à-dire on sous-entend l'habitation des esprits dans un corps. Nous constatons qu'il y a les esprits qui vivent dans le corps d'une personne. Cette femme, cet homme, ils avaient leur enfant. Mais cet enfant était possédé de démons. Regardez bien ce que dit la Bible. Les démons qui étaient dans cet enfant faisaient que l'enfant se jetait dans le feu. Il ne voyait pas le feu. Il n'avait pas peur du feu. Il pouvait se jeter et pour se brûler. Et tout cela se faisait par impulsion des esprits qui étaient en lui, par impulsion des démons qui étaient en lui. Ce même garçon, il s'est jeté même dans le zoo. Bien-aimé, il s'est jeté dans le zoo. L'esprit qui était en lui l'entraînait dans le zoo. L'esprit qui était en lui l'entraînait dans de choses mortelles. Cet enfant, il ne voyait pas où il s'est jeté, mais il s'est jeté sous expulsion des esprits démoniaques. Il s'est jeté sous expulsion des esprits qui le poussaient à se jeter là-dedans. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Toute personne qui peut se jeter dans le feu, il ne se jette pas volontairement, mais il se jette poussé par des esprits. Je connais, bien-aimé, beaucoup de gens ont été possédés. Ils ont posé des actes inhumains. Ce n'est pas venu d'eux, mais c'est poussé par les esprits démoniaques. Frère, écoute-moi très bien. Celui qui se confie à l'Éternel, il n'est jamais déçu. Celui qui se confie à l'Éternel, il n'est jamais abandonné. Et la Bible dit ceci, par force de demeurer dans la prière, par force de demeurer dans les jeûnes et prières, il y a des esprits et des démons qui ne vous résisteront jamais. Il y a des esprits et des démons qui quitteront votre vie. Il y a des esprits et des démons qui vont vous lâcher. Ils vont vous abandonner automatiquement. Regardez bien, bien-aimés, cet homme vient voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que je suis allé vers vos disciples. Et les disciples ont été incapables de déloger les esprits dans ce corps. Ils ont été incapables de chasser les esprits qui étaient dans le corps de mon fils. Seigneur, si tu peux délivrer mon fils, si tu peux le délivrer ce soir, je viens au nom de Jésus-Christ afin de chasser les esprits qui sont dans le corps de cette sœur, de chasser les démons qui sont dans la vie de cet homme. Bien-aimé, la Bible dit, quand il dit ces choses au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur s'exclama là où il était. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Bien-aimé, aujourd'hui tu es avec ton pasteur, mais demain tu ne seras plus avec lui. Aujourd'hui tu es avec ton frère, demain tu ne seras pas avec lui. Mais ici, Jésus voulait interpeller la conscience des disciples pour dire qu'il y a des choses que j'ai faites avec vous ensemble, mais il y a des choses plus tard que vous ferez vous-même. C'est-à-dire que vous ne les ferez plus avec moi, mais vous les ferez vous-même. Bien-aimé, au même instant, Jésus va leur dire, amenez-moi là où est cet homme, là où est cet enfant, là où est ce démoniaque. Et quand on l'a amené, la Bible dit, Jésus menaça l'esprit qui était dans le corps. L'esprit menaça, Jésus menaça, il menace, il menace, il menace, il menace. Et les esprits qui étaient dans le corps de cet homme sont partis. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je menace les esprits qui te tourmentent. Je menace les esprits qui te mettent mal à l'aise. Je menace les esprits qui te met en déséquilibre au nom de Jésus-Christ. Je les menace 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que je suis en train de déclarer, j'entends une voix dans mon oreille. L'Éternel me dit de dire à quelqu'un,
Arrête de combattre l'homme que tu es en train de combattre. Bien-aimé, celui que Dieu a établi, celui que Dieu a appelé, on ne le combat jamais. Bien-aimé, arrête de combattre les serviteurs de Dieu parce qu'en le combattant, tu peux te retrouver en train de combattre Dieu. Et Dieu, on ne le combat jamais. Je m'adresse à ces frères qui m'entendent ce soir. Je m'adresse à cette soeur qui m'entend ce soir. Arrête de combattre l'œuvre de Dieu. Arrête de combattre l'homme de Dieu. Et que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de parler, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ menaça. Il menaça l'esprit qui était dans cet homme. Et quand il a menacé, les démons ont quitté le corps. Les démons ont quitté le corps. Bien-aimé, chaque démon, il prend la forme du récipient dans lequel il se retrouve. Bien-aimé, lorsqu'on prend l'eau, on le met dans un verre. L'eau prend la forme du récipient. Peut-être pendant que je parle, l'esprit qui est en toi s'est transformé en stérilité. L'esprit qui est en toi s'est transformé en paralysie. L'esprit qui est en toi s'est transformé en chômage. L'esprit qui est en toi s'est transformé en accident. Mais l'Éternel me mandate ce soir de te dire, il exauce la prière du haut des cieux. Et ce soir, il t'exauce du haut des cieux. Pendant que tu m'écoutes, l'esprit qui est la stérilité, les démons qui s'est transformé en stérilité, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Les démons qui s'est transformé en maladie, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui s'est transformé en stérilité, en AVC, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle à ce que l'esprit de Jésus-Christ habite ton corps. J'appelle à ce que l'esprit de Dieu habite ta vie. L'esprit de Dieu vienne et s'asseye en toi au nom de Jésus-Christ. Là où ça n'a pas marché, que cela marche. Là où c'était bloqué, que cela se débloque. Là où on avait dit que tu vas échouer, que tu réussisses. Là où on a dit que tu ne passeras pas, que tu franchisses les limites et que tu passes au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je prie pour ces frères qui m'écoutent. Je prie pour cette sœur qui m'écoute. Que le ciel réponde et écoute la prière au nom de Jésus-Christ. Il est au choix. Je les recommande sous ta grâce. Je prie enfin que Seigneur, que tu puisses les délivrer comme tu as délivré ces frères dans Matthieu chapitre 17. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, c'était par la voix de jeûne et prière que ce démon est parti. Seigneur, inculque dans mon frère l'esprit de la prière et l'esprit des jeûnes. Laisse au nom de Jésus-Christ que ta grâce et ta faveur reposent sur ces frères qui m'écoutent au nom puissant de Jésus-Christ. 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 J'ai ainsi prié et je dis Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis, qui passe avec vous ce temps et le moment fort de prière. Bien-aimés, si vous allez dans notre site de YouTube, vous écrivez prophète Nathan Odimba, vous nous verrez paraître. Et si cela vous plaît, veuillez vous abonner sur notre chaîne. Et si possible, veuillez liker, c'est-à-dire que dire simplement que nous aimons, la prédication était bonne et que Dieu vous bénira abondamment. Je salue encore tous ceux qui me connaissent, de partout où vous êtes. Laisse que les Très-Hauts vous bénissent au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen.